questions existentielles. Alors oui, vous êtes peut-être posé déjà quelques questions sur la création de la vie, par exemple. Moi aussi. Et c'est le moment pour l'équipe donc de vous donner vos questions existentielles. Ah non. Alors bon, Benjamin Poulain, changement de programme, revirement de situation. Il y a Benjamin Poulain, donc directeur directeur général d'Emergé, directeur des antennes, c'est quelqu'un d'autre, qui m'explique que effectivement on a Mathieu donc de Vlaminck qui est bien avec nous. Il sera avec nous vraiment juste dans quelques secondes, le temps de faire le raccrochement avec le téléphone, mais il sera bien avec nous. Donc je rappelle qu'il est président de l'Union nationale lycéenne. On va évoquer avec Mathieu de Vlaminck donc la situation des lycéens face au bac. Est-ce qu'il faut faire les épreuves en contrôle continu ou tout simplement garder la note finale? Mathieu de Vlaminck, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que les annonces de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, jeudi soir, vous ont convaincu? Non, elle nous a absolument pas convaincus. Et on n'est pas les seuls à le penser. Je pense que tous les lycéens et les lycéennes qui ont décidé de manifester devant leur lycée après les annonces de Jean-Michel Blanquer pensent exactement la même chose. Ces annonces, elles n'ont convaincu personne parce qu'elles sont largement insuffisantes et pour cause. Ce que demandent les lycéens et les lycéennes, c'est le contrôle continu pour tous et toutes parce que personne n'est prêt à passer le baccalauréat cette année au vu de la crise sanitaire qui a compliqué nos apprentissages. Et ce qu'a proposé Jean-Michel Blanquer, c'est le maintien du grand oral et le maintien de l'oral de français pour les élèves de première. Donc non, c'est totalement satisfaisant. Il dit aussi qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont des mauvaises notes en contrôle continu et que certains ont besoin de l'épreuve pour se rattraper. Il dit c'est une chance. C'est ce qu'assure le ministre de l'Éducation. Ça pour vous, c'est un argument que vous ne comprenez pas, que vous refusez d'entendre? Pour nous, il y a deux choses. Il y a passer une épreuve pour tout le monde et avoir des rattrapages. Nous, on considère que les élèves qui ont eu de mauvaises notes au contrôle continu doivent pouvoir avoir des rattrapages. Et c'est des propositions qu'on fera remonter au Premier ministre. Mais que tous les élèves qui ont connu une année très compliquée passent une épreuve, pour nous, c'est vraiment la double peine. À la fois la peine de la crise sanitaire qui a vraiment créé énormément d'anxiété chez les lycéens cette année, surtout au vu de la non-gestion de crise de Jean-Michel Blanquer, et le fait de passer une épreuve qui est en soi très stressant. Jean-Michel Blanquer a quand même fait un pas vers vous, finalement, en vous proposant de retenir la meilleure note entre le contrôle continu et la note finale, non? Non, pour nous, le pas, il aurait été fait si Jean-Michel Blanquer, au lieu d'aller jouer à la marelle dans les écoles, serait venu sur les blocus, parler aux lycéens et écouter nos revendications. Nous, on n'a jamais été consultés avant ces annonces. Et non, le pas, il n'a pas été fait parce que ce que fait Jean-Michel Blanquer, c'est essayer de sauver son bilan éducatif. Et son bilan, il est mauvais. La copie que Jean-Michel Blanquer cette année, elle est mauvaise. Parce que on a des lycées qui sont de véritables clusters et on a des élèves qui ont suivi leurs apprentissages avec une année qui était très chaotique. Donc non, la copie, elle est tout à fait insatisfaisante et le pas qui est fait vers nous, c'est un pas insuffisant et c'est un pas de communication, c'est de la poudre aux yeux et ça, les lycéens l'ont bien compris. Mais c'est-à-dire que s'il y avait le contrôle continu là, si en l'état il y avait le contrôle continu à 100%, vous pensez vraiment que ce serait vraiment mieux pour tout le monde? Nous, on pense que c'est la seule solution. Il faut être pragmatique aujourd'hui. Les lycéens ne sont pas prêts à passer ni le grand oral, ni l'épreuve de philosophie, ni toutes les épreuves que on nous propose. Et c'est pas de la démagogie, c'est pas de la fainéantise comme on peut nous l'accuser, c'est simplement du pragmatisme parce que les lycéens ne sont pas n'ont pas été préparés pour ces épreuves parce que on a eu des suppressions de professeurs, 1800 pour en dire des chiffres. On a eu des cours à distance qui se sont suivis de manière très compliquée et nous on considère que l'éducation c'est pas seulement remplir des copies. L'éducation c'est aussi des apprentissages, une progression tout au long de l'année qui doit pouvoir être prise en compte et le meilleur moyen pour que les élèves puissent apprendre c'est de finir la fin d'année sereinement, au sein d'une année qui était chaotique, et ce moyen de finir l'année sereinement, sans nous mettre la pression pour des épreuves face auxquelles on n'a pas été préparé au vu des circonstances, c'est de mettre le contrôle continu pour tous. Est-ce que vous pensez, Mathieu de Vlaminck, que la mobilisation des lycéens, puisqu'il y avait encore des mobilisations aujourd'hui même, va être entendue? Est-ce que ça va changer les choses? Nous, on pense que c'est le seul moyen de changer les choses. Tout ce qu'entend ce ministère de l'Éducation, c'est le rapport de force. C'est la pression qui est mise par la rue. Dès qu'on a eu des changements, ça s'est fait par ce moyen-là. Donc nous, la seule solution, le seul débouché de cette crise pour arrêter des blocus, c'est que Jean-Michel Blanquer reçoive les organisations lycéennes et qu'on puisse discuter sereinement et qu'on puisse enfin appliquer ce contrôle continu. C'est la revendication des élèves, c'est la revendication que l'Union nationale lycéenne porte et on continuera de la porter tant qu'il faudra. Vous aviez dit donc que vous n'aviez pas été encore contacté jusqu'à ce que Jean-Michel Blanquer fasse ses annonces jeudi soir. Est-ce que c'est le cas depuis? Est-ce que vous pensez que ce sera le cas? C'est absolument pas le cas. Mais nous, on attend l'invitation de Jean-Michel Blanquer avec impatience. Et on sait très bien que plus la crise va s'intensifier, plus on va rentrer dans le dur, plus le ministère de l'Éducation sera obligé de plier face à la pression des élèves.
Eh ben, merci beaucoup Mathieu Devlaminck. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale lycéenne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Time Break.